Nous voici avec la reine des vins d'Alsace et les dauphines aussi. Alors, tu t'appelles Monica Angoulot. Monica. Et puis les dauphines. Roman Kloufts. Et Margot Roux. Alors d'abord, comment devient-on comme ça reine des vins d'Alsace ? Donc on devient reine des vins d'Alsace en s'inscrivant au concours. Donc il y a vraiment très peu de choses qui sont requises. Il faut avoir entre 20 et 28 ans, et être passionné par le vin et par l'Alsace. Et donc on se présente auprès du comité des reines. Et donc pour l'année 2025, donc le trio 2025-2026, l'élection a lieu le 7 juillet. Et qu'est-ce qui t'a poussé à être candidate ? Alors moi j'ai fait mes études dans le monde du vin, j'ai fait une licence en œnologie, un master en viticulture et œnologie et donc voilà, je me suis dit que c'était très bien d'occuper aussi mon temps libre à promouvoir nos vins d'Alsace, le travail de nos vignerons et je me suis dit que voilà, c'était un bon moyen de le faire. Toi aussi, c'est ce qui t'a poussé à te présenter ? Une motivation ? J'ai pas le même parcours que Monica. Moi, je suis issue d'une famille de viticulteurs de plusieurs générations. Donc, j'ai été bercée par le monde viticole depuis mon plus jeune âge. Et c'est tout naturellement que je me suis dit que je devrais être une ambassadrice pour les vins d'Alsace et pour l'Alsace, tout simplement. Moi, j'ai encore un parcours différent. Je regroupe en fait Monica et Roman. J'ai fait des études dans le vin, un BTS en commerce vin et spiritueux et une licence vin et commerce. Et mes grands-parents sont également coopérateurs, donc j'ai vraiment baigné dedans depuis mon plus jeune âge. Et c'était tout naturellement que je me suis inscrite avant d'avoir 28 ans. On l'a fait encore cette année. Alors, quelles vont être vos fonctions pendant la foire ? Alors pendant la foire, on va être un petit peu les mamans et représentantes du nouveau trio. L'année dernière, on était vraiment en tête d'affiche, mais cette année, on est là pour représenter le nouveau trio royal. On sera à leur écoute, à leur aide. Ça va être très intense pour elles et pour nous aussi, parce que du coup, être derrière, c'est aussi un gros job et il faut tout organiser. Donc grâce au comité et notre trio, on sera là pour les épauler. Tu confirmes ? Je confirme, c'est juste. Elle a très bien expliqué, Margot. Bah oui, pas grand chose à rajouter. C'est vrai qu'on rend la couronne en fait au premier jour de la foire au vin 2025. Donc dès que la foire est officiellement inaugurée, notre rôle c'est vraiment d'être là, d'épauler, de soutenir le trio 2025-2026. Et en dehors de la foire, par exemple avant, comme aujourd'hui, on vous demande à tous les trois des fonctions aussi ? Oui, alors c'est vrai que c'est beaucoup de temps qu'on donne avec grand plaisir. On est mobilisés, alors en semaine ça peut arriver, surtout les week-ends et les jours fériés, pour des événements tout autour du vignoble. Donc que ce soit les fêtes du vin ou alors les événements un peu plus historiques et folkloriques, voilà, partout en Alsace, au Rhin, Bas-Rhin, partout. Ben voilà, de belles missions. Mais après l'émission, comment tu vois ton avenir ? Alors, donc à titre personnel, j'aimerais beaucoup rester impliquée au sein du comité des reines des vins pour pouvoir soutenir en fait ce rôle qui pour moi est essentiel, qui existe depuis 1974, donc là 71 ans cette année, et donc notre but c'est vraiment d'être ambassadrice du vignoble, de porter haut les couleurs de nos vins, de nos vignerons, et voilà, on le fait par ces moments qui sont des moments qui sont vitaux pour la filière, qui sont ces moments de partage, d'échange, de rencontre avec le consommateur et le producteur. Alors, on a aussi cette année rencontré toutes les confréries viniques d'Alsace qui nous ont chaleureusement reçus depuis le début de notre intronisation en tant que reine des vins. Et pourquoi pas, peut-être, on est des ambassadrices des vins d'Alsace, mais on respecte aussi les traditions qui perdurent. Et pourquoi pas, du coup, rester au sein d'une confrérie pour continuer les traditions vinicoles. Oui, je rejoins un peu ce qu'ont dit les filles, dans le sens où on est ambassadrice, mais on le reste à vie, on garde l'écharpe à vie, la couronne on la rend malheureusement, parce qu'on aimerait bien la garder, je pense que toutes les trois c'est un peu notre but, mais on garde l'écharpe, donc il faut être quand même présent pour le monde viticole, sachant que la viticulture elle connaît un gros pont, un gros passage en 2025, donc on doit être là pour soutenir nos viticulteurs alsaciens et tous les comités interprofessionnels des vins d'Alsace. Est-ce que vous avez le temps de boire un peu de vin ? Tous les jours, on ne faudrait pas le dire, mais oui, on est là pour ça aussi et représenter nos vignerons à chaque événement qu'on va faire et aussi en dehors. Je vois que quand on est dans des événements autres, des bars ou quoi, on a plutôt tendance à boire un verre de vin qu'une bière. Oui, si on a été élus, c'est aussi parce que on aime le vin d'Alsace, donc on continue à en boire et on est en très bonne santé, donc voilà, on le vit très bien. Je croyais que tu allais dire on a été élus parce qu'on buvait bien, mais c'est pas...
Mais comme disent les grands sages, boire un canon, c'est sauver un vigneron. Donc voilà, on y est engagé, on tient à soutenir la filière à notre échelle en faisant des visites au sein des domaines, en buvant du vin et en faisant la promotion surtout des vins d'Alsace. Bien, bonne foire et à bientôt. Merci. Nicolas, c'est toi qui nous proposes la programmation de Colmar. Encore une année exceptionnelle, enfin une fin juillet, début août exceptionnelle. Oui, tout à fait. On est content d'enfin libérer le voile sur cette programmation. Une belle programmation qui, je pense, devrait plaire à un maximum de public, un maximum de générations. Donc voilà, on est très heureux aujourd'hui. Comment tu fais pour réunir autant d'artistes, en plus en pleine vacances tous les étés ? Alors on a la chance à Colmar, c'est que voilà, on a un historique très très fort, puisque ça va être la 76e édition cette année. Donc c'est vrai que dans la profession et auprès des artistes, on bénéficie d'une belle crédibilité et ils nous font toujours entièrement confiance pour venir à Colmar et venir jouer au cœur de l'été. C'est quand même difficile, non ? Alors c'est difficile, je sais pas, ça fait partie du job, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est des années qui sont pas simples. Que ce soit financièrement ou autre, mais voilà, on trouve toujours les arguments pour convaincre les artistes et inviter les artistes, et ils ont toujours beaucoup de plaisir à venir nous rejoindre et venir proposer des shows incroyables pour le public. Parce que ça représente un budget considérable. Ah oui, c'est sûr que c'est un budget qui n'est pas neutre, mais qui reste maîtrisé tout de même. Ouais, mais c'est parce que t'as un bon chéquier, c'est ça l'important. Alors ce n'est pas mon chéquier, ça c'est sûr. Mais non, voilà, on a un bel outil de travail. On a la chance d'avoir un public très fidèle, des artistes très fidèles également. Donc on arrive toujours chaque année à recueillir de belles pépites d'artistes nationaux et internationaux pour le plus grand plaisir des festivaliers. Merci Nicolas et à cet été. Merci beaucoup, à très vite. Christophe Crepil, directeur général de toute cette organisation de la foire de Colmar. Ça fait combien d'années que tu diriges ces opérations déjà ? Ça fait plus d'une quinzaine d'années. Ah, quand même ! Oui, ça ne nous rajeunit pas, mais on essaye de garder la dynamique. Et tous les ans, la dynamique est là puisque c'est le succès. Oui, c'est vrai que depuis toutes ces années, la foire au vin a pris un essor assez extraordinaire. Nous avons augmenté de plus de 30% la fréquentation et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la foire au vin d'Alsace de Colmar est la deuxième foire de France la plus fréquentée. Et nous espérons conserver cette deuxième place derrière la foire de Paris, qui est emblématique et historique, mais de conserver ce rôle majeur dans le Grand Est. Pour nous, c'est important parce que ça permet d'avoir des retombées économiques sur l'ensemble du territoire, plus de 47 millions d'euros de retombées directes et indirectes l'année dernière. Donc ça montre bien tout l'impact fort que revêt cet événement de l'été alsacien. Et puis des animations tout au long de cette foire, des animations exceptionnelles. Je ne parle même pas encore du festival. Oui, il est clair que la foire au vin, c'est plusieurs parties. Il y a bien sûr la partie festival qui est peut-être celle la plus médiatisée du fait de l'accueil de tous les artistes qu'on va avoir cette année, de Michel Polnareff à Zao de Sagazan, passant par MC Solar, Texas et j'en passe bien sûr, chaque soir des têtes d'affiches différentes, mais c'est aussi et surtout des 350 exposants qui viennent proposer leurs produits, leur innovation, bien sûr autour du thème des vins d'Alsace, puisque nous avons également l'ensemble des familles professionnelles, des viticulteurs qui sont présents pour mettre en avant leur production et ces vins d'Alsace qu'on essaye de sublimer aussi au travers de nombreuses animations et de plus de 500 heures d'animation qui sont destinées à animer la foire dès l'ouverture 11h le matin jusqu'à la fermeture, et c'est ce qui fait aussi qui donne à la foire toute sa dimension culturelle, sa dimension festive, convivialité. C'est ça l'ADN de la foire au vin. Et d'ailleurs, vu d'extérieur, ça paraît une organisation tout à fait exceptionnelle, mais est-ce que dans ces 15 années, tu as connu quelques échecs ?
Des échecs, non. On a connu bien sûr des moments peut-être plus difficiles, et je pense notamment aux 2 années où on a été empêché d'organiser la foire au vin du fait du Covid. Ça a été très douloureux pour l'ensemble des équipes, mais depuis on s'est relevé. On a lancé de nouveaux concepts comme la cuvée givrée de la foire au vin. On a lancé l'année dernière l'Oktoberfave, qui est une nouvelle manifestation destinée à faire la promotion d'un plat emblématique à la choucroute autour de la bière et des vins d'Alsace. Donc voilà, c'est dans ces moments peut-être plus difficiles qu'on réussit aussi à prendre du recul et à se lancer dans de nouvelles directions, imaginer de nouveaux concepts, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec toute l'équipe qui œuvre au quotidien autour de cet événement. Alors cet été, vu le programme, c'est un succès assuré d'avance. Alors à bientôt cet été, continue comme ça. Oui, merci. On verra le 3 au soir si on a effectivement, si le succès était au rendez-vous. De toutes les façons, on essaye nous de préparer au mieux les infrastructures, de préparer au mieux le programme d'animation pour que le public soit au rendez-vous, et je l'espère nombreux encore une fois cette année. Merci Christophe. Alors je m'appelle Miss Lily, enchantée. Et tu fais quoi là, aujourd'hui à la présentation de la foire de Colmar? Alors aujourd'hui je suis venu présenter la meneuse de revue qu'il y aura au cabaret colmarien avec les autres artistes. C'est pour ça que vous avez pu rencontrer Robin Léon, le beau garçon, le beau blond aux yeux bleus. Ça pourrait être mon fils, hein? Oui, quand même. Et vous avez la danseuse, bien évidemment, qui a représenté le groupe de danseuses qu'il y aura donc du 26 juillet au 3 août au cabaret colmarien. Toi, tu es la meneuse de jeu dans ce truc? Alors moi, je suis meneuse de revue, mais je suis artiste transformiste. Donc nous avons gardé le secret, mais ce jour, enfin pendant la foire au vin, pendant le cabaret, je présenterai 3 imitations d'artistes connus. Tu joues depuis quand? J'ai commencé officiellement il y a 15 ans, où j'ai créé le cabaret de Miss Lily, qui est un spectacle itinérant. Mais ça, c'est quand même quelque chose que j'ai en moi depuis bien longtemps, et je crois depuis mon enfance. Et c'est à travers... Il n'y a pas longtemps, en fait. Oui, il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai que dans chaque jambe, j'ai comme 20 ans, hein, attention. Oui. Bon, mais en tout cas, je joue officiellement depuis 15 ans. Donc on te voit tout l'été, ici à Colmar. Ici à Colmar, à la foire au vin, au cabaret colmarien. Alors à bientôt. Merci, avec grand plaisir. Yves, tu es l'un des maîtres de l'organisation de l'été ici à la foire de Colmar, et tu organises quoi en fait? En fin de compte, j'organise des grands shows de danse à la Halle au Vin, notamment les week-ends entre 15h et 17h, le samedi et le dimanche, avec de très très grands champions. Cite-nous tes champions un peu. Oui, alors donc le premier week-end, ça sera le samedi, le 26 juillet. On aura le plaisir d'accueillir les triples champions du monde de West Coast Swing, Nicole et Thibaut Ramirez. Ça commence bien. Oui, ça commence très bien. Et il y aura également autour, on aura donc de la breakdance avec des battles et des shows freestyle de breakdance. Nous aurons également les champions italiens de danse standard qui vont présenter des shows de valse lente, de valse de Vienne, de quick-step, de slow fox, de très très beaux moments de danse. Encore donc un bon été à Colmar. Exactement, et alors surtout le deuxième week-end où nos invités d'honneur sont Elena Salikova et Charles-Guillaume Schmitt, qui sont les grands champions de danse latine de Colmar. Et donc ils ont un palmarès prestigieux, ils ont 20 titres de champion de France. Ils ont plusieurs titres de champions du monde et ils viennent d'ailleurs d'être sacrés champions d'Europe à Palma de Majorque le 29 mars dernier. De très très grands moments de danse en perspective avec eux. C'est ton programme de l'été? C'est mon programme de la Foire au Vin, édition 2025. Tu as tout dévoilé, alors ce sera forcément un gros succès. Ça sera un gros succès parce qu'il y aura bien sûr également des champions de boogie-woogie en plus. On aura des formations de danse latine, un très très un très beau programme et de très très beaux moments de danse. Merci Yves, à bientôt. Merci.